Après avoir abordé les points et les droites, abordons aujourd'hui les demi-droites et les segments. Commençons par les demi-droites. D'abord, la définition d'une demi-droite. Une demi-droite est une partie de droite limitée d'un seul côté par un point qu'on appellera l'origine de la demi-droite. Donc déjà, c'est une partie de droite, c'est-à-dire qu'il nous faut une règle, bien évidemment, pour tracer une demi-droite. Allez, traçons une partie de droite. Cette partie de droite, on va donc lui mettre une origine, c'est-à-dire en quelque sorte un point de départ. Allez, prenons par exemple ici. C'est fixé, et notre point qui est ici s'appelle le point A. Notre demi-droite, admettons qu'elle passe par le point B. Donc de ce côté ici, on a bien la partie de droite qui est infinie. Ce trait est infini, on pourrait le prolonger. On pourrait d'ailleurs donner ensuite un nom à cette droite. Alors cette droite ici, ça va être assez facile la notation. Elle va se noter AB, puisqu'on a un point A et un point B sur la demi-droite, mais attention, nous allons mettre un crochet du côté du point A pour signaler que nous ne pouvons pas dépasser. C'est l'origine, c'est bloqué en fait. Et par contre, la demi-droite, elle passe par B, et de ce côté c'est infini. On va mettre une parenthèse. Notation qu'on avait utilisée pour la droite. Une droite, ça se mettait entre parenthèses. Une parenthèse au début, une parenthèse à la fin. Donc là, pour la demi-droite, on a bien une parenthèse à l'endroit où lequel c'est infini. Par contre, le point d'origine, on a un crochet pour signaler qu'on ne peut pas dépasser. On pourrait aussi donner un nom à la partie infinie. Allez, appelons-la X, cette partie infinie. Du coup, on va pouvoir nommer la demi-droite de la façon suivante. On va dire que c'est aussi la demi-droite. Un crochet du côté de A. X, c'est le nom qu'on a donné à la partie infinie. On met une parenthèse. Donc, faire très attention. X, surtout, c'est pas un point ici. C'est le nom qu'on donne à l'extrémité infinie. Voilà donc pour notre demi-droite, qui est en fait une partie de droite avec un point origine, puisque c'est limité d'un côté. Maintenant, passons au segment. Quelle est la définition d'un segment? Un segment, ça sera encore une partie de droite, mais cette fois-ci, elle sera limitée par deux points A et B qu'on appellera les extrémités du segment. C'est donc une partie de droite, nous avons besoin d'une règle pour tracer un segment. Pour l'instant, c'est une droite que j'ai tracée. Pour signaler que je veux un segment, je mets donc un point ici, donc j'obtiens une extrémité qui sera donc mon point A, et ici une deuxième extrémité, mon point B. J'ai donc ici le segment AB. Alors la notation, comme c'est ici bloqué, j'ai pas le droit de dépasser au point A, on va mettre un crochet, oui, comme pour la demi-droite tout à l'heure d'origine A. Ici, on a donc le segment AB. La notation d'un segment se note donc entre crochets des deux côtés. Donc si vous regardez un peu toutes les notations qu'on a déjà vues, on utilisera les crochets lorsque le point est soit une extrémité pour un segment, soit une origine pour une demi-droite. Sinon, on utilise des parenthèses lorsque la partie est infinie. Passons à des exemples. Voilà, ici, on nous demande de colorier certains objets géométriques. Première chose, on nous demande de colorier la demi-droite NY. Le crochet étant N, c'est donc la demi-droite d'origine N, et qui ensuite va vers Y. N est ici, Y ici. Je vais donc colorier la demi-droite. Et je vais bien jusqu'au bout, quitte à dépasser même, c'est infini de ce côté.
colorier la demi-droite d'origine P, X. D'origine P, puisque j'ai le crochet en P. P est ici. Et je dois aller vers la partie infinie qu'on a appelée ici X. Voilà ma demi-droite P, X. Colorier le segment NQ. On voit sur la notation que c'est un segment, puisqu'on a un crochet du côté de N et un crochet du côté de Q. Donc on n'a surtout pas le droit de dépasser, ça part de N jusqu'à Q. Voilà. Colorier la droite NP. Pour la notation, on s'aperçoit bien qu'on a une parenthèse des deux côtés, on a bien donc une droite, tout est cohérent. Alors attention ici, hein, c'est bien la droite NP, une droite est infinie. Donc surtout ne pas se limiter entre N et P, sinon vous tracez le segment. Il faut donc en fait tout tracer ici. C'est en fait la droite qui passe par les points N et P. Une droite étant infinie, on prolonge. Ensuite, allez, c'est la démarche inverse ici. On nous dit, en regardant le dessin, de nommer les pointillés. Ici, nous avons un pointillé. Alors, le pointillé, on s'aperçoit qu'il est entre le point B et le point C. Il ne dépasse pas. Donc, en fait, c'est un segment. Et c'est le segment BC. Donc, B, C. Comment on note un segment? Oui, avec des crochets des deux côtés. On n'a pas le droit de dépasser. Allez, ensuite, notre pointillé, on s'aperçoit qu'il part du point B. Il va en direction de Y. Alors là, on pourrait l'appeler, donc bien sûr, vous avez vu que c'est la demi-droite d'origine B. Donc notre point de départ, c'est B. Et on va vers la partie infinie qui est nommée Y. On n'oublie pas qu'une demi-droite de la partie infinie, c'est une parenthèse. Oui, quelqu'un propose autre chose. La demi-droite B passant par C. Pourquoi pas? Origine B, donc crochet en B, passant par le point C, donc on met le point C et on met une parenthèse du côté de C pour dire qu'il faut traverser en quelque sorte le point C et prolonger jusqu'à l'infini. Et enfin, le dernier, le pointillé est ici. On s'aperçoit que le point A, c'est l'origine de notre pointillé, donc on aura ici une demi-droite puisqu'on va vers la partie qui est infinie. Et en fait, notre demi-droite, donc d'origine A, donc crochet du côté du point A, vers X, le nom qu'on a donné à cette extrémité infinie, on met bien sûr une parenthèse ici. C'est donc la demi-droite d'origine A qui va donc vers la partie infinie X, demi-droite à X.